Les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après ce match historique entre Amiens et le Paris Saint-Germain, on est passé un petit peu par toutes les émotions lors de ce match. Paris a fait une première mi-temps catastrophique, on a été mené très rapidement 3-0 par le 19e de Ligue 1. Paris a su réagir et revenir au score 3 buts partout, même est passé devant 4-3. On croyait qu'on avait fait un match historique en repassant devant, mais malheureusement, Cavani, Di Maria n'ont pas réussi à concrétiser ce 5e but en ratant 2 occasions pour moi. Vraiment, c'était du gâchis ces occasions. Et malheureusement, Amiens revient à 4 buts partout dans les toutes dernières minutes. Et ça nous a complètement plombé. Mais voilà, on est passé un petit peu dans tous les ascenseurs émotionnels. Maintenant, ce match est passé. On a vu, il y a eu 2 mi-temps. Une première mi-temps catastrophique, notamment Gueye et Thiago Silva. On va pas y revenir, mais on va quand même y revenir quand même, on est obligé. Et on va un petit peu quand même regarder qu'est-ce qu'il faut faire, quelle équipe il faut absolument aligner contre le Borussia Dortmund, quel système de jeu, quel dispositif. Donc on connaît très bien le système de jeu que va faire Thomas Tuchel à 99%. À 99%, ce sera Navas dans les buts, Thiago Silva, Marquinhos en défense centrale, Meunier, Bernat sur les côtés, Verratti, Gueye au milieu de terrain. Et normalement, Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria devant. À moins que vraiment, ils mettent Icardi sur le banc et mettent Sarabia à sa place. Parce qu'on a pu voir que Sarabia n'a pas joué, bizarrement. Mais bon, à peu de choses près, ça va être ça. Et ça va être normalement ce 4-2-4 ou ce 4-4-2, comme vous voulez. Je pense que malheureusement, c'est ce qu'il va faire. Et peut-être, c'est pas ce qu'il faut faire. Après, tout dépend s'il va vouloir jouer très offensif. Je pense que oui, mais il va falloir aussi un petit peu une rigueur défensive. Et je pense que le 4-4-2, ce n'est pas le système adéquat et le plus sécurisant pour jouer contre le Borussia Dortmund. Je viens de revoir le match de cet après-midi. Je vois le match contre Nantes, contre Lyon. Et je pense que Paris ne doit pas jouer en 4-2-4 ou en 4-4-2 comme le fait Tuchel actuellement. Voilà. Donc, je vais vous dire, vraiment, pour moi, le 11 qu'il faudrait mettre contre le Borussia Dortmund, mon 11 à moi, si j'étais entraîneur du Paris Saint-Germain, et le système dans lequel Paris doit évoluer. Et je pense que c'est le seul système pour nous apporter une rigueur et une solidité défensive, parce que je pense que, vu le nombre de buts qu'on a pris lors de ces derniers matchs, il va falloir quand même penser à solidifier cette équipe, à la rendre plus puissante défensivement, tout en restant très efficace offensivement et en étant très créatif devant. Pour moi, bon, vous le savez, pour moi, c'est l'attaque à tout va. Mais il faut quand même une solidité défensive. Et est-ce que Bernat et Meunier peuvent nous l'apporter? Je pense que oui, même si Meunier apporte plus offensivement que défensivement. Bernat, on l'a vu contre Dijon, vraiment, même s'il a joué que 23 minutes contre Dijon, on a vu que au niveau de l'intensité, il était présent. Lors de sa rentrée cet après-midi, il a quand même un peu tout changé avec Verratti et Marquinhos. Donc, pour moi, Paris doit jouer en 3-4-3. C'est mon avis, vous devez le respecter, chacun votre avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez quand je vais vous mettre le dispositif et les joueurs que je mettrai. Voilà, toujours avec des commentaires constructifs, pertinents, intelligents. Continuez à commenter, c'est un plaisir de vous écouter. Surtout, même si on n'est pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord, mais voilà. On débat tranquillement. Pour moi, 3-4-3. Voilà, je vous ai dit mes arguments pour solidifier cette équipe. Donc, on le sait très bien, Navas dans les buts. Malheureusement, le feutre ne marche pas comme d'habitude. Vive Carrefour. Navas dans les buts. Désolé pour les feutres, il y en a bien un qui va marcher, je pense. Allez, peut-être celui-là. Navas dans les buts. Je mettrai une charnière à 3. Oui, charnière à 3. Pourquoi? Pour solidifier cette équipe et la rendre puissante. Quand je vois Thiago Silva, sa rentrée contre Dijon, même si quand même, c'est le meilleur défenseur, faut le dire. Même si Kouassi a marqué 2 buts, Kouassi, on me dit, il faut le mettre contre Dortmund. Oui, il a marqué un doublé. Mais défensivement, il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de déchets, il est très jeune. Faut se calmer. Faut se calmer. Pour moi, je mettrais défense à 3, Kipembe,
Oui, vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, Sacha? Il déteste Kipembe. Oui, mais Kipembe avec Silva et Marquis, ce n'est pas le même Kipembe qu'avec, par exemple, Kerrer à côté de lui, ou Kwasi, ou peut-être Diallo. Voilà. Kipembe a su prouver, surtout au niveau de l'impact physique, que quand il y avait Thiago Silva et Marquinhos, des bons défenseurs à côté de lui, surtout Marquinhos, bah, il a apporté quelque chose. Dans l'impact physique. Et ça, quand tu vas voir arriver des Sancho, des Highland, des Hakimi et d'autres, eh bah, il peut être important. Je mettrai sur les côtés, un peu genre latéraux, très offensifs, Bernat, Meunier, qui pourrait, à ce poste-là, très offensif, bloquer les côtés, que ce soit Sancho, Highland et d'autres, pour un petit peu bien les stopper. Comme ça, Paris pourra partir en contre-attaque, et avec ceux de devant, ça pourrait être magnifique. Il faut le dire. Pour bloquer les côtés et les latéraux offensifs du Borussia Dortmund, je pense que cette défense à 3 avec Meunier et Bernat, qui pourraient jouer très haut et qui pourraient défendre très haut, ça peut être vraiment un élément très important pour le Paris Saint-Germain. C'est mon avis. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, bien sûr, Verratti et Idrissa au milieu, malgré son match, Idrissa Gueye, je pense, avec un Verratti au niveau de cette deuxième mi-temps de cet après-midi, peut être très performant. Parce qu'on l'a bien vu depuis le début de saison que quand Gueye, il n'y a pas Verratti, il est moins bien. Et quand Verratti, il n'y a pas Gueye, il est moyen. Alors que quand les deux sont alignés, bah 90% du temps quand même, ils nous font des grosses prestations. Et on a vu ce soir que Marco Verratti est indispensable au milieu de terrain, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Donc les deux au milieu. Et bien sûr, 3 devant. Alors là, vous allez me dire, qui va mettre? Est-ce qu'il va nous mettre Mbappé en 9? Icardi en 9? Di Maria? Neymar? Sarabia? 3-4-3, c'est important. Et ben moi, ce que je ferais, vous allez être surpris. Je mettrais Neymar. Ça, il n'y a pas de débat. Je mettrais, vous allez être surpris aussi. Vous allez être surpris. J'ai hésité. Et je me suis dit, comme il ne l'a pas fait jouer, j'ai un doute. Et j'ai pas réussi à choisir. Parce que les deux apportent beaucoup de choses. J'ai hésité entre, bien sûr, Sarabia et Di Maria. Et je mettrai Mbappé devant. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, bon, Neymar, hein, il est indispensable à l'équipe, ça on le sait. C'est un créateur, c'est un phénomène, et à 100%, il est indispensable. Donc il n'y a pas de débat. Sarabia ou Di Maria? Pourquoi j'ai hésité? Bon, on connaît Di Maria, c'est l'un des meilleurs joueurs parisiens cette saison. Le gars, il est impliqué, il presse, il court, il donne des caviars. Tu te dis quand même le mec est indispensable dans une équipe. Sauf que souvent, dans les gros matchs, quand je dis les gros matchs, je parle à partir des 8e de finale de Ligue des Champions, il n'est pas au top. Mais surtout dans les matchs retour. Parce que dans les matchs allés, il est très bon. Contre Manchester United l'année dernière, il a été très bon. Contre le Barça à l'aller en 2017, il a été très bon. Et au retour, ça bégaye. Donc j'ai hésité. Vraiment, j'ai hésité. J'ai dit peut-être Sarabia. Parce que Sarabia, défensivement, il apporte beaucoup plus que Di Maria. Mais offensivement, quand il est titulaire, Sarabia, contre les grosses équipes, il a un peu de mal. Même si contre le Real Madrid, il a été présent. Et j'ai quand même décidé de laisser Di Maria. Pourquoi? Parce que je pense que si Di Maria est en difficulté, avec le système qu'on a mis sur les côtés, avec deux latéraux très hauts, ce qui pourrait empêcher les défenseurs de Dortmund d'attaquer plus facilement pour eux, je pense que Di Maria aura plus d'espace. Plus d'espace. Pour Kylian Mbappé, par exemple. Parce que le problème, si tu mets Icardi,
peut toujours en 3-4-3, mais il jouera pas comme ça. Mais si moi je le fais, si tu joues en 3-4-3 et que tu mets Icardi devant, avec Neymar et Mbappé sur les côtés, j'ai peur que monsieur Neymar et Mbappé soient très personnels et ne fassent aucune passe à Icardi. Parce que eux, on sait très bien qu'ils pensent beaucoup à leurs stats personnelles, même Kylian. Alors que si Mbappé est placé en numéro 9, il est plus efficace 9. Parce que Mbappé sur les côtés, on connaît son jeu. C'est un jeu téléphoné. Je prends la balle, j'accélère, je dribble. Et maintenant, tous les défenseurs le connaissent. Alors que s'il joue en 9, et souvent en 9, quand il marque les derniers buts qu'il a mis, par exemple, contre Dijon, contre Lyon, c'était dans l'axe. Et dans l'axe, Mbappé, il peut être surprenant. Il peut être, comment dire, très surprenant en fait. Un peu, comment dire, pour les défenseurs, ce sera plus dur de défendre sur Mbappé dans l'axe que sur les côtés. Et Mbappé peut être très imprévisible en 9. Alors qu'Icardi, il est prévisible. Parce qu'Icardi, on sait que si on lui donne des caviars, lui, il plantera pas. Après, ça ne dérangerait pas aussi de mettre Mbappé sur le côté avec Neymar et mettre Icardi devant. Mais bon, il jouera pas en 3-4-3. Il jouera pas en 3-4-3. Moi, c'est ce que je ferai moi. Lui, il va jouer en 4-2-4. Mais moi, c'est ce que je ferai. Je jouerai comme ça. Et puis si Di Maria, il court, il n'arrive pas à trouver les solutions, on peut faire rentrer Sarabia, comme on l'a fait à Madrid, et on a vu que ça avait tout changé dans les 10 dernières minutes. Voilà. Mais je pense que cette équipe-là peut être très performante contre le Borussia Dortmund. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, c'est tout à fait possible aussi de mettre Icardi devant et Mbappé sur les côtés, mais moi je pense que ce serait plus efficace de mettre Mbappé devant, Neymar sur les côtés avec Di Maria. Parce que Sarabia peut-être qu'au haut niveau est un peu juste. Un petit peu juste. Quand même, Di Maria a plus d'expérience. Donc, on sait très bien, hein, il y a des boulevards en face. Ils ont une défense aussi catastrophique, il faut le dire, le Borussia Dortmund. Hein, ils ont pris beaucoup de buts lors de ces derniers matchs. Même s'ils ont gagné 4-0 hier contre Francfort, on a vu que il laissait beaucoup d'espace et que si Francfort avait été un peu plus efficace et avait mieux mené les actions, ils auraient pu marquer 1 ou 2 buts. Mais voilà, je pense que pour moi, je serais coach et je serais Thomas Tuchel. Si je regarde les matchs du Borussia Dortmund et si je regarde bien les matchs du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, surtout les 4 derniers, je pense que c'est le seul dispositif pour t'assurer une solidité défensive et un apport tout aussi efficace devant. Voilà, si on connaît un peu le football, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Parce qu'au milieu de terrain, l'absence de Julian Brandt et de Marco Reus, pour eux, sera très préjudiciable. Et on sait qu'au match aller, Paris n'a jamais eu vraiment la pression contre le Barça 4-0, United 2-0. C'est au match retour qu'il ne faudra pas bégayer. Mais moi, je pense que cette équipe-là, vraiment, serait très compétitive contre le Borussia Dortmund. C'est mon équipe, c'est ce que je ferai, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Malheureusement, il ne le fera pas. Mais moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est mon avis. Et je pense que j'ai raison. C'est pas pour me la raconter, je pense que j'ai raison. Il continuera avec son 4-2-4, qui peut marcher aussi, parce que le Borussia Dortmund laisse beaucoup d'espace. C'est des routes libres, c'est des routes libres. Il y aura des espaces, il y aura des occasions. Et franchement, si ce match-là finit à 0-0, ça ne, comment dire, a plus rien à comprendre au football. A plus rien comprendre au football. Voilà. On l'a vu, c'est pas des équipes qui savent défendre, même si je pense que nous, défensivement, si vraiment on est très concentré, parce que quand vous voyez les buts qu'on prend, c'est surtout à cause de problèmes de concentration, que ce soit Idrissa Gueye, que ce soit Kipembe. Après, le problème, ce qui m'a fait peur aujourd'hui, surtout, c'est Gueye et Thiago Silva. Parce que Thiago Silva, franchement, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu sombrer en Ligue 1 comme ça. En Ligue 1, contre le 19e de Ligue 1. Bon, après, il nous a dit que voilà, l'état d'esprit, après le match, Thiago Silva, Dixit, a dit ce sera pas pareil, l'état d'esprit sera complètement différent mardi que ce soir. Voilà, on sera à 110%, faudra être à 110%. Marquinhos nous a dit qu'il sera prêt. Voilà, donc l'équipe, on la connaît, un joueur prêt, on la connaît, celle de Tuchel. Mais moi, je pense que plutôt que 4-2-4, je pense que cette équipe-là peut te permettre de marquer beaucoup de buts tout en étant très solide défensivement. Voilà les postos. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi et est-ce que cette équipe-là serait à tenter. Est-ce que ce serait une bonne solution pour mardi soir? Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Mais est-ce que vous serez d'accord pour un 3-4-3 avec 3 axiaux, 2 latéraux très offensifs tout en étant défensifs, les 2 milieux de terrain et les 3 de devant?
Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez que Tourelle va jouer en 4-2-4 ou en... Et avec qui? Et avec quel joueur? En défense centrale, notamment. Et est-ce qu'il va choisir Sarabia ou Di Maria devant? Est-ce qu'il va mettre Icardi sur le banc? Est-ce qu'il va mettre Mbappé en neuf? Ça, on le sait qu'il va mettre Mbappé en neuf, mais est-ce qu'il va être accompagné d'Icardi et de Neymar, comme il nous l'a dit, avec Sarabia ou sinon Di Maria? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi votre 11 à vous aussi. Ça m'intéresse grandement de savoir votre 11. Comme ça, on pourra comparer après le match qui a raison, qui a tort. Donc, donnez-moi votre 11, même si c'est chiant à écrire. Voilà, dites-moi votre 11 et votre dispositif, comment vous jouerez. Voilà, c'est un plaisir de vous lire. Puis voilà, les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux en description, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!